monde et bienvenue. Moi, c'est Nathalie, l'Hélène de demain. Je suis teinturière indépendante et je vous retrouve aujourd'hui pour l'épisode 9 de présentation. Donc aujourd'hui, j'ai pas mal de choses à vous présenter. Avant de commencer, ce que je porte, c'est le Anker de Petite Knit que j'ai tricoté avec le coloris Chin Chin sur la base bambou. Le coloris Chin Chin, c'était celui-ci. Voilà. Donc, la base bambou, c'est une base qui est composée de 80% de mérinos superwash et de 20% bambou. Elle est très agréable à porter, elle ne pique pas, je la porte amène la peau. C'est léger, c'est pas trop chaud, c'est agréable en ce moment, c'est bien, c'est bien. Donc voilà, pour le t-shirt Anker de Petite Knit. Donc, nous allons commencer tout de suite par l'agenda de la chaussette du mois de juin. Donc, l'agenda de la chaussette du mois de juin, c'est celui-ci que j'ai appelé Iris. Donc, c'est un mélange de caramel. Attendez, je vais vous montrer un peu comme ça. Vous avez du caramel, vous avez du noisette, du bleu, il y a des speckles. Donc, voilà pour le coloris Iris. Donc avec le recul, je me dis que les couleurs sont un peu automnales, mais quand je les teins, franchement, avec le temps qu'on avait, je pense que mon inspiration s'est faite par la fenêtre, hein. Donc voilà pour le coloris du mois de juin. Iris. Donc là, vous l'avez sur la base Twits, qui est composée de 80% Merino Superwash et de 20% nylon. Et elle fait donc 2 plis et elle fait 425 mètres pour 100 grammes. Donc voilà pour le coloris Iris de l'agenda de la chaussette du mois de juin. Donc, voilà. Donc voilà pour le coloris Iris. Ensuite, je vais vous présenter 3 nouveaux coloris. Alors, je vais commencer par celui-ci que j'ai appelé Tulipe. Donc, voilà pour le coloris Tulipe. Donc, c'est un vert un vert kaki nuancé, plusieurs tons de vert, avec du rose fuchsia. Donc, voilà pour le coloris Tulipe. Voilà, avec du beau rose fuchsia, du vert kaki, du vert un peu plus clair. Vous avez un petit peu de non-teint, de blanc. Donc voilà, là il est présenté sur la base Twits de ply. Hein, mais comme d'habitude, hein, il est disponible en précommande sur la base de votre choix. Hein. Donc voilà pour le coloris Tulipe. J'aime beaucoup, c'est frais. Voilà pour un nouveau coloris qui vient de rentrer en boutique, le coloris Tulipe. Ensuite, nous avons le coloris discret. Donc là, c'est mon inspiration. Donc c'est un grège, un beige gris, quoi, un grège. Parsemé de jaune fluo, pardon, de jaune fluo et de speckle noir. Je vais vous montrer ça en détail. Donc, voici. Donc là, on est toujours sur la base Twits de ply pour celui que je vous présente. Donc, voilà pour le coloris discret qui vient de faire son entrée en boutique.
Voilà. Donc, voici pour le coloris discret. Très joli. Hein. Hop, voilà pour le coloris discret. Ensuite, nous avons le coloris éclat. Donc éclat, c'est celui-ci. Donc voilà. Donc là, on est sur un violet mélangé avec un rouge. Alors j'espère qu'à la caméra, vous voyez bien les couleurs. Que certaines couleurs sont assez difficiles à filmer. Donc je vais vous montrer ça en détail. Donc on a du violet, du rouge, des speckles rouges. Donc voilà pour le coloris éclat. Je vais vous montrer l'autre. Donc là on est également sur la base... non, on est sur de la figurine. On est sur de la figurine sock 4 ply. Donc 75% mérinos et 25% nylon. 425 mètres pour 100 grammes également. Donc voilà pour le coloris éclat. Voilà. Hop. Voilà pour le coloris éclat. Ensuite, je voulais vous parler de deux kits mystères qui sont disponibles en boutique. Donc, vous avez le kit Nuit Magique et le kit Floral. Je vous mets les petites photos ici. Donc, Nuit Magique et Floral. Donc, c'est un kit qui est composé de 3 écheveaux sur la base de votre choix. Les 3 écheveaux sont identiques, donc ce qui vous permet de tricoter une grande pièce. Sur la base de votre choix également. Donc ces kits sont disponibles jusqu'à fin juin pour laisser place à d'autres kits justement qui viendront au mois de juillet. Je voulais vous parler également du coloris mystère. À partir de ce mois-ci, vous allez pouvoir retrouver un coloris mystère qui sera éphémère par contre, il durera uniquement le mois en cours. Il sera décliné sur toutes les bases que je vous propose pour le moment, ainsi qu'en kit chaussettes. Vous me l'avez demandé, vous avez été plusieurs à me demander des kits chaussettes mensuels. Donc, je vous ai entendu, donc c'est chose faite. Donc, je vous propose des kits chaussettes tous les mois. Donc, le coloris mystère du mois de juin, c'est celui-ci que j'ai appelé fraîcheur gourmande. Voilà. Donc, il est disponible jusqu'à la fin du mois de juin. Ensuite, au mois de juillet, ce sera à partir du 1er juillet, il y aura un nouveau coloris mystère. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Il y a une nouvelle base aussi, ce que j'ai appelé un peu la base de l'été. C'est la Tweed Color. Donc, je me suis amusée à atteindre des coloris assez peps, unis, puisque cette base n'en demande pas plus, hein, étant donné que la tweed est multicolore, n'est pas marron comme la tweed que j'ai pu vous proposer cet hiver. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Le coloris que j'ai appelé Summer. Donc voilà. Donc vous avez le bleu, le violet pop, le vert fluo, le orange, le jaune fluo et le rose fluo. Donc voilà pour le coloris Summer. Donc je vais vous montrer ça en détail. Donc voici pour le bleu. Donc on est sur la base Tweed Color. Donc c'est de la figurine, hein, elle fait 400 mètres pour 100 grammes. C'est la même laine que la tweed ordinaire de cet hiver. La seule chose qui change, c'est justement le Donegal, c'est les petits effets tweed là que vous avez, qui sont multicolores au lieu d'être dans les tons marron beige.
Donc, voici pour le bleu. Donc, je vois bien mélanger avec plusieurs couleurs. Je vais vous mettre des exemples que j'ai trouvés aussi pour vous donner des idées. Donc, voici pour le bleu. Donc, bien sûr, ils sont disponibles en précommande sur la base de votre choix. Mais attention, là, on est sur la tweed. Donc, la tweed, au naturel, elle est un peu grisée. Donc, la couleur va être un peu plus, on va dire, un peu plus terne que sur les autres bases. Les autres bases, ça va vraiment être flashy, hein. Donc, ça, il faut le savoir. Donc, voilà pour le bleu. Ensuite, nous avons le violet pop. Donc, celui-ci. Donc, dans la base Tweed Color. Voilà. Donc, la base Tweed Color fait 85% de Merino Superwash et 15% de Donegal Nep. Donc, c'est l'effet tweed que vous voyez là. Voilà. Et c'est une base de ply comme la twist, hein, qui est assez retordue. Donc, voilà pour le violet pop. Donc, le coloris Summer en violet pop. Voilà. Ensuite, nous l'avons en vert fluo. Voilà, ça fait du bien, un peu de couleur, hein, parce qu'avec le temps qu'on a eu, hein, bon, le soleil commence à arriver, mais il est timide quand même, hein. Donc, voilà pour le vert fluo. Voilà. Donc, il y a pas mal de modèles qui circulent sur Ravelry en ce moment, justement, bicolore. Avec une base tweed ou non, hein, puisque c'est de la figurine, hein, donc vous pouvez très bien l'utiliser pour un modèle en figurine. Et je trouve ça assez sympa, dans un châle aussi. Hop, je vais montrer ça un peu plus près. Donc, voilà pour le vert fluo en tweed color. Voilà. Ensuite, nous l'avons en orange. Donc, c'est celui-ci. Voilà. Donc, le coloris Summer en orange. Donc, c'est un orange assez vitaminé. Il ressemble un peu au coloris Fox, mais c'est pas pareil, hein. C'est pas le même orange et puis il n'y a pas de nuances plus foncées. Donc, voilà pour le coloris orange Summer sur la base de l'été, Tweed Color. Donc, c'est une base que je vous propose pour l'été, justement, puisque je pense pas la laisser en boutique. Enfin, je verrai bien si ça vous plaît. Donc, voilà pour le coloris orange. Ensuite, nous l'avons en jaune fluo. Donc, voilà. Sur le jaune fluo, ça pète bien. Très joli. Donc, il y a une différence, hein, entre le jaune et le vert. Je vais vous les mettre l'un à côté de l'autre. Vous voyez la différence, hein. C'est pas pareil, hein, le bien jaune fluo, bien vert. Donc, voilà pour le jaune fluo. Voilà. Donc, le coloris Summer. Voilà. Ensuite, le dernier, nous l'avons
en rose fluo. Donc un beau rose fluo bien peps. Donc voilà. Pardon. Pour le coloris rose fluo. C'est très joli hein, avec la Tweed Color, ces petits points de couleur. Il y a du bleu, il y a du jaune, il y a du rose, il y a du vert. C'est sympa. Donc, voilà pour le coloris Summer en rose fluo. Donc je peux vous montrer quelques associations. Donc le rose et le violet. On peut mettre le rose avec le jaune, avec le vert avec le violet, le bleu avec le violet, avec le rose, avec le orange. Enfin, vous avez énormément de combinaisons pour associer tout ça. Donc, le coloris Summer, voilà, dans son intégralité. Donc, il y a 6 coloris de disponibles. Voilà pour le coloris Summer. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous parler? Oui, sur le site, vous allez pouvoir retrouver une nouvelle catégorie qui s'appelle Galerie Photo. Donc, dans cette catégorie, j'ai mis les photos justement de vos projets tricotés. Donc, quand ça passe sur Instagram ou quand vous me les envoyez, donc je les conserve et je les ajoute justement dans la galerie photo. Ça vous permet de voir un petit peu le coloris justement tricoté de différentes manières. Vous l'avez tricoté en rond, comme j'ai déjà dit, on m'a demandé des échantillons. Mais je ne pense pas que ça puisse vraiment vous aider parce que tout dépend comment on va le tricoter. Vous n'allez jamais avoir le même rendu si vous tricotez déjà l'échantillon en aller-retour 10 sur 10 et que vous allez faire en circulaire une petite circonférence, en aller-retour un grand châle par exemple, ou alors en rond comme là, un pull. Le résultat sera toujours différent. Donc là, justement, dans la galerie photo, vous allez pouvoir voir ce que donnent les coloris avec tricoté pour une paire de chaussettes, pour un pull, pour un châle. Donc j'ai trouvé sympa de vous proposer ça. Donc vous trouverez la galerie photo sur le site en haut à droite, les 3 petits traits. Vous verrez, il y a une nouvelle catégorie, donc galerie photo. Vous cliquez dessus, ensuite c'est photos et vous allez voir les différents modèles que j'ai reçus pour le moment. Donc, n'hésitez pas, si vous avez tricoté d'autres coloris, de me faire parvenir les photos. Je les ajouterai à la galerie avec un grand plaisir. Donc, voilà. Donc, je regarde un peu mes petites notes si je vous ai bien tout dit pour le moment. Oui, donc, avant qu'on me demande, oui... les petits sacs, je ne sais pas si je pense pas vous les avoir présentés ici justement. Ce sont des petits sacs qui sont disponibles en boutique que j'ai fait faire. Donc voilà, donc ils ont une contenance de 6 litres. Hein, ils tiennent debout tout seuls. Hein. C'est en toile de jute avec une broderie à l'effigie les laines de demain. L'intérieur est... j'ai du bazar dedans en plus. L'intérieur est un petit peu plastifié, ce qui fait que, vous voyez, il tient très bien debout tout seul. Je le trouve assez pratique. Il est quand même assez grand. Pas trop grand, pas trop petit, en fait. On peut y mettre un projet là-dedans. Vous voyez, moi, j'ai un châle et puis j'ai 2 projets chaussettes, vous voyez. Donc, je cale tout ça là-dedans et c'est pratique à emporter. Donc voilà pour les petits sacs en toile de jute, les laines de demain. Donc sur ce, je vais vous laisser là. Je vais vous passer une petite vidéo que j'ai tournée également pour vous présenter tous les coloris, ce qui vous permettra de les voir peut-être encore différemment ou mieux. Tout dépend de la luminosité.
Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Bye!